Youhou! Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Cybercube. C'est l'épisode 8 normalement. Non, 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 non! Wow, ça va être chaud. Donc, dans cet épisode, on va faire l'usine à loot, la tour mop si vous voulez plutôt. Donc, j'ai choisi cet endroit parce que c'est le plus proche de chez nous et puis je trouve ça rendait bien de faire sur une île comme ça. On verra pour une déco en bas. Donc déjà, j'avais déjà compté les blocs pour monter jusqu'en haut parce que si en dessous il y a des grottes et c'est un petit peu chiant de torcher tout ça. Donc voilà, en haut. Ah, je viens de tuer l'Ender Dragon. Un autre, hein, c'est pas le principal. Je m'attendais pas à avoir un bruit aussi fort comme ça. Donc, on va s'apprêter à faire l'usine à, à loot. J'ai choisi la X-Mob parce que j'ai jamais testé et j'aimerais bien voir si c'est bien ou enfin pour voir ses capacités quoi. Donc on va déjà se faire une plateforme ici, une mini plateforme comme ça. Je ferai des coupures mais pas de timelapse parce que je préfère mieux expliquer comment ça fonctionne. Sinon c'est un peu con. Donc non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, une mini plateforme, une, une plateforme honnête. Comme ça. Donc j'ai fait, bon j'ai pas fait l'usine en entier, mais c'est juste un mini pattern pour savoir comment le faire. Donc je vous retrouve dès que j'ai mis en place ça et faire les dernières finitions. A tout de suite. Voilà, j'ai mis en place tout ça. Donc du coup, on va aller à la bonne hauteur pour commencer le schéma. Parce qu'ici, ça sera la plateforme avec tous les coffres à l'autre et puis là où les mobs vont tomber. Ah bah tiens, ça serait peut-être... Non, non, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc du coup, on va déjà prendre une shulker à paquet d'ice. Ah, ouais, c'est bon, je savais que j'allais faire ça. Et donc, on va déjà commencer à mettre la paquet d'ice là où il y aura les mobs qui vont tomber. Non, qui vont spawn, qu'est-ce que je raconte? Et puis après, on va faire les contours. Donc, je vous fais déjà un mur et puis je vous retrouverai dès que j'aurai fini les contours. Donc, en gros, vous faites ça sur bah tiens, on va compter parce que je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur du coup 25 blocs. Et puis vous continuez jusqu'à faire un carré. Donc je vous retrouve dès que c'est fait. Donc voilà, on a fait les tours. Maintenant on va faire les plateformes pour récupérer enfin pour faire spawn les mobs. Donc on fait un sort de triangle en paquet d'ice. Pourquoi en paquet d'ice? Parce que c'est plus facile aux mobs de tomber. Parce que après il y aura un dispenser d'eau comme ça, où il y aura un seau d'eau qui les fera tomber et avec la glace ça les fera tomber plus facilement. Donc on fait comme ça et on répète sur tous les côtés. Non, elle est là ma truc. Et donc wow. Et donc je vous retrouve dès que j'ai fait les 3 autres parties. Voilà. Donc maintenant on va s'amuser. Et bah oui, Et donc voilà, j'ai recouvert de paquets d'ice. Maintenant on va s'amuser à mettre des petits dispensers. Oui, des dispensers où il y aura la distribution de l'eau. On vérifie bien que c'est bien dans l'angle.
comme ça, dès que les mobs vont spawn, il y aura un petit système qui est juste là, mais je le mettrai plutôt par là-bas parce que là j'aime pas ça. Tous les X temps, ça droppera de l'eau pour que les mobs y tombent et puis ils crèvent quoi. C'est assez simple. Donc on met les petits, non, pas ça, les petits dispensers dans l'angle là. Je mettrai l'eau après parce que le temps que je descende pour récupérer l'eau, bon j'ai les seaux mais vraiment la flemme de faire ça. Et puis je le mettrai encore sur 9 étages je pense, mais en voyant le beacon, c'est faisable. Oui c'est faisable je pense, si on fait encore 10 étages. Oui. Donc maintenant on va recouvrir tout ça de blocs. Et puis je vous retrouve de nouveau après. À toutes. Bah voilà, on a fait les petits murs. Maintenant, on va s'occuper de la ligne en redstone pour activer tout ça. Bon, tant pis pour la déco, on la fera plus tard vers l'extérieur. On changera pas ça. Donc le système est ici. J'ai décidé de mettre là parce que j'aime bien. Donc, où est-ce qu'elle est ma shulker pour tout? Wow, c'est stressant. Bah, même si j'ai des élytras, j'aime pas trop ça. Donc, elle est où ma shulker? Elle est là. Je crois que je l'avais oublié quelque part. Donc, on va prendre ça, 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 ça. Et travaillons. Donc, ça, 4 ticks. Après, on va mettre ça là. Un truc comme ça. Ah, par contre, j'ai oublié le sable. Je le chercherai après. Après, un de redstone. Attendez, je reviens après. Voilà, donc j'ai récupéré le sable et puis j'ai déjà posé les blocs pour mettre la redstone parce que c'était un petit peu chaud à la poser. Donc du coup, ici il y aura un petit piston collant où il y aura le sable. Non, bah non, il n'y aura pas de piston collant là. Voilà, je les récup, j'ai de la chance. Il est où le piston normal? Je crois qu'il est dans la shulker. Ouais, la shulker, voilà. Donc on met le sable. Après il y a un répéteur comme ça, un répéteur comme ça. Ensuite là il y a deux pistons. Un bloc de redstone. Donc du coup ça fait ça. Après il est où l'eau? Les hoppers sont là. Après on va mettre des hoppers qui s'échangent des items. Oh, ça j'ai de la chance. Ensuite, pour détecter les items, on va mettre des comparateurs. Et puis, ça va transmettre le signal dans des blocs et de la redstone là. Comme ça fait une cloque. Bah tiens, on va déjà mettre des blocs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, du bois au pire. Il en faut 21. On en met genre 21 là. Et puis, tous les 21 ticks, ça va s'échanger comme ça. Et donc du coup ça donne une impulsion comme ça. Et c'est... je sais plus comment ça s'appelle, un pulse limite. Non. Ouais, je sais plus, c'est pas grave. Ça va donner juste une impulsion comme le bloc de sable il va monter directement. Donc du coup il envoie juste une petite impulsion comme ça. Après on fait une chaîne de répéteurs à 4 ticks comme ça. On met la redstone là. Et puis je crois c'est tout. Ouais, là on a entendu le dispenser. On va vérifier que ça refait bien tout.
Et puis hop là ça fait ça. Et puis voilà. Nickel. Donc ensuite il nous restera juste à faire une petite montée comme ça de torches de redstone. On mettra des dispensers. Ah ça va être un peu chaud. On mettra pour tous les étages des dispensers et tout et tout. Comme ça. Comme ça. Le troisième. Et le quatrième. Qu'est-ce que tu veux dire, Jules? Comment crafter un observeur? On va sur le wiki, je sais même plus. Et donc, ben... Voilà, je vais vite fait vous montrer comment faire pour relier après tous les dispensers. Donc du coup, on va faire le courant qui va passer par là. J'ai l'impression qu'il manque... Oui, il doit en manquer un. Oh, c'est pas grave. Une chaîne qui sera... Comme ça, on met un bloc là, une torche là. Après, on pose de la redstone comme ça. Il y aura un dispenser, non, un répéteur là. On met le courant qui passe par là. Après, faut juste que je revoie comment. Bon, je sais que déjà qu'il y avait une torche là. Ouais, comme ça au pire. On va juste. Non, on va vérifier. Ça fait... Ouais, ça part dans le sens là, donc c'est bon. Après... je peux pas. Ben, ellipse le temps que je prenne... Que je remplisse les seaux en même temps. Donc, à tout de suite. Donc j'ai ramené l'eau et puis du coup pour tester, pour vous montrer que déjà le timer il marche bien. Donc là ça fait à l'envers. On attend que tout se va dans le hopper là. Après hop là ça le fait. Et puis hop là. Le dispenser se drop. Enfin drop l'eau. Et puis hop là il récupère l'eau. Et puis maintenant on va vite fait faire les contours pour tout relier. Donc là on va mettre un répéteur. Et puis où sont mes blocs? Oula je crois. Non c'est là-dedans. On va prendre ça. Et donc il faudrait faire une petite tour. On va se faire vite fait. Hop, hop, hop. Ah voilà, c'est bien ça. Et donc on relie ça. Et est-ce que ça marche? C'est ce que j'aimerais savoir. Donc là, je drop. Syntix, Quoi? j'ai un problème. Faudra que tu viennes vraiment m'aider pour le système en redstone. Pour quel système? De ma tour à mob. Ouais. Donc, les deux déjà sont au même rythme. Ensuite... Ah oui, voilà, il faut mettre du coup ça pour inverser le timer. On fait ça, 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 ça. Après, hop. Une petite chaîne de répéteurs. Enfin, non, de redstone et un répéteur. Ensuite, une tour d'eau. Il faut combien? Comme ça. Et puis, regardons si ça... Voilà, c'est coordonné. On n'a plus qu'à faire le dernier. Et puis, ça sera bon. Du coup, ça, on peut casser. Ça, on peut casser. De toute façon, j'ai 2 shulkers entières de hardnet. Donc, du coup, ça devrait tenir. Après, on va aussi en mettre un là. Non, non, ça sert à rien de mettre une torche. On fait la petite chaîne
de redstone. Ensuite, on met un répéteur. On fait ça. On remet un petit répéteur pour réalimenter le courant. Et puis après, on met full. Ah, par contre, oui, faut que je le remette. Voilà, donc maintenant on va regarder si ça marche bien. Donc là on attend que tout s'échange et puis voilà. Au bout de X temps, l'eau va se dropper, elle va se dispenser comme ça et puis les mobs ils vont tomber. Donc ensuite je vais faire hors cam les autres étages parce que si je vais pas faire un timelapse parce que ça sert à rien. C'est pas plutôt pour la déco un timelapse je pense. Donc je vous retrouve après dès que j'ai fait les autres étages. Bon, juste pour vous montrer, après 2 blocs de haut, on met de nouveau de la paquet d'ice. Donc je vous retrouve après. À toutes. Voilà, c'est bon. Après un long moment, on se retrouve après avoir fait les 10 étages. Je vous raconte pas comment c'était chiant. Alors là, franchement, je pensais vraiment pas que ça aurait été aussi casse-couille. Surtout pour la plateforme là. Parce que avec les problèmes, là, le rayon où il y a l'eau qui se répand, franchement, c'était vraiment chaud à faire. Mais j'ai réussi après un long moment. Donc maintenant, avant de finir cet épisode, on va vite fait se faire on va raccorder le timer là-haut en bas pour distribuer l'eau pour que les loots aillent dans les petits carrés. Parce que, attendez, on se dépêche. Et attention, ça fait mal. Là, il y a des hoopers et juste en dessous, il y a la plateforme. Attends, alors. Allez, vite, 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 ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Si vous voyez, voilà, j'ai fait une plateforme là. Bon, on ira juste après parce que d'abord pour qu'on se fasse ça, il me faut des slime balls. Donc du coup, on va vite fait s'en prendre. Donc voilà, on est dans l'usine. Donc on va voir combien ça a produit. Parce que je suis allé vraiment aucune fois depuis. Et oh, ça bug un peu. Bon. Alors, oh, c'est un stack de slime ball. Et là... ah oui, ça a bien produit quoi. Donc on se retrouve de nouveau dans l'usine pour finaliser la partie des loots. Donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Alors avant qu'on fasse le système, je vais vous montrer déjà les loots que ça a produit. Donc déjà gunpowder, on est pas mal parce qu'il nous fallait des feux d'artifice. La ficelle, on est tranquille. Ah, il y a des petits blocs d'Instone que je récup. Les witch et les yeux d'araignée. La rotten flèche, les os et les flèches. Donc on va tout de suite s'attaquer à la partie redstone. Donc en fait j'ai décidé de changer le système parce que sinon ça aurait été vraiment pas coordonné. Il y aurait pu avoir de gros dégâts comme on a vu avant. Donc du coup on va plutôt faire un autre... on va faire exactement la même cloque qu'en haut. Sauf que là on va la faire en plus long. Donc du coup oui, il faut vite fait que je fasse les hoppers. Voilà, les coffres c'est fait, maintenant les hoppers. Et donc du coup on les relie entre eux. Comment ça se fait? Ah. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis on fait ça. Voilà, on va mettre une redstone là, une redstone là. On va casser ça. Mais répéteur là, répéteur là. Non, comparateur, qu'est-ce que je raconte? Et puis on va mettre genre 32. Je pense que ça ira 32.
On verra au fur et à mesure. Donc ensuite, on va se mettre un autre piston. Comme ça. Et puis comme ça. Et donc du coup ça fera ça. Ah ouais mais non mais... Attendez, il faut vite faire ça. On va vite fait faire aussi un autre système qui part par là. C'est bizarre mon système mais... Je pense que ça devrait aller. Comme ça. Et donc du coup ça fera ça. Donc on active comme ça, ça fait. Hop là ça s'active et au bout, hop là ça se désactive. C'est nickel moi je dis. Voilà. Par contre j'aimerais bien que ça soit coordonné. Comme ça. Oui. Après, ça s'active au bout de combien de temps? Hop là, et là, ça s'active. On va peut-être mettre plutôt 30. 1, 2, voilà. 30, et puis c'est fait. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour l'épisode... je sais plus combien. Par contre, je vais trouver un bug. En tout cas, dans le prochain épisode, on va vite fait. Il faut absolument qu'on fasse la reproduction de villageois parce que j'en peux plus d'avoir l'armure tout le temps cassée. La pioche, la hache, l'épée. Enfin, l'épée ça va encore, mais l'armure et les outils, quoi. C'est vraiment horrible. Donc, du coup, on se retrouve pour un autre épisode. C'était Sentix. Allez, bye.